Alors aujourd'hui, on se penche sur une énigme assez fréquente dans le monde de l'élevage laitier. Imaginez le scénario, une vache au top de sa forme, super productive, et qui, du jour au lendemain, tombe malade. C'est un vrai casse-tête. Voilà la question au cœur de notre petite enquête. C'est vraiment le point de départ d'un mystère vétérinaire qu'on va essayer de résoudre ensemble, pas à pas. Eh bien, le coupable a un nom, le déplacement de la caillette. En gros, c'est un problème mécanique. Il faut imaginer qu'un des estomacs de la vache, qui devrait être bien calé, se met à flotter, à se balader à l'intérieur de son ventre. Allez, on va creuser un peu pour voir comment ça peut bien arriver. Pour résoudre ce mystère, il faut d'abord identifier les complices. Parce que non, ça n'arrive pas par hasard. Il y a plusieurs facteurs qui, ensemble, créent les conditions parfaites pour que ce déplacement se produise. Et voici le suspect numéro 1, l'hypomotilité. C'est la cause physiologique principale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement que la caillette perd son tonus, ses contractions naturelles ralentissent. Elle devient en quelque sorte paresseuse. Et c'est ce manque de mouvement qui la rend instable et prête à partir à l'aventure. Mais attention, l'hypomobilité, elle n'agit jamais seule. C'est vraiment un problème multifactoriel. Pensez au régime alimentaire moderne, beaucoup de concentré, pas assez de fibres, eh bien ça peut réduire le volume dans le rumen, le premier estomac. Et ça laisse littéralement de la place pour que la caillette aille se promener. Si on ajoute à ça une prédisposition génétique liée à la sélection pour produire toujours plus de lait, on a la recette parfaite pour un problème. Bon, maintenant, allons jeter un œil à l'intérieur, sur la scène de crime, si on peut dire. On va voir ce qui se passe physiquement dans le ventre de la vache. Ça illustre parfaitement le souci. Normalement, la caillette est bien calée en bas, à droite. Le problème, c'est qu'elle n'est pas fixée de manière très solide. Alors, quand elle se remplit de gaz et qu'elle perd sa motilité, elle agit un peu comme un ballon. Hop, elle se met à flotter et part vers la gauche, c'est le cas le plus courant, ou alors elle se déplace vers l'arrière, toujours du côté droit. Et là, c'est vraiment crucial de comprendre qu'il y a deux scénarios principaux. Le déplacement à gauche, c'est le plus commun. C'est sérieux, bien sûr, mais souvent moins urgent. Par contre, le déplacement à droite, il est plus rare, mais il peut très vite devenir une urgence vitale. Et voilà pourquoi le déplacement à droite est si dangereux. Un volvulus, c'est une torsion. Là, la caillette ne fait pas que se déplacer, elle se tord sur elle-même. Et cette torsion, elle bloque tout, l'arrivée de sang, le passage des aliments. C'est une urgence absolue qui met la vie de l'animal en jeu. Alors, comment un vétérinaire peut savoir ce qui se trame là-dedans ? Eh bien, il faut savoir lire les indices. On va maintenant se concentrer sur les signes cliniques qui permettent de poser le bon diagnostic. L'escalade des symptômes est assez frappante. Pour un déplacement simple, la vache arrête de manger, elle développe une cétose. C'est un trouble du métabolisme en gros. C'est déjà sérieux. Mais alors, en cas de volvulus, l'état de l'animal se dégrade à une vitesse folle. On observe une dépression sévère, des signes d'intoxication, de choc. On passe de sérieux à urgence critique. Heureusement, une fois le diagnostic posé, il y a des solutions. On arrive au dernier acte de notre histoire, la résolution du problème et le traitement. Le traitement, en fait, se déroule en deux grandes étapes. D'abord, la correction. Il faut remettre l'estomac à sa place. Ça peut se faire par une manœuvre externe ou par chirurgie. Ensuite, et ça c'est l'étape cruciale pour éviter que ça recommence, c'est la fixation. On pratique une omentopexie, ce qui consiste tout simplement à suturer l'estomac à la paroi de l'abdomen pour bien l'ancrer à sa place. Et on termine avec une question qui élargit un peu la perspective. Puisque la prédisposition génétique à produire beaucoup de lait est un facteur de risque, est-ce qu'on ne peut pas voir ce problème comme un effet secondaire de notre quête d'une productivité toujours plus grande ? C'est une réflexion intéressante sur l'équilibre à trouver entre la performance et le bien-être animal dans l'agriculture d'aujourd'hui.